Occupées qu'elles sont à manger. Toby sait très bien qu'il ne lui reste qu'une chose à faire, utiliser son sifflet tout neuf pour les faire fuir, mais il a trop peur de s'en servir. Je n'ai pas très envie d'utiliser ce sifflet, si seulement j'avais encore ma vieille cloche. C'est alors qu'une autre idée fuse dans sa chaudière. J'ai trouvé ce que je pourrais faire. Chercher de l'aide. Aussitôt dit, aussitôt fait. Toby fait tout de suite marche arrière. Coup de chance, des paysans travaillent dans le champ voisin. Excusez-moi. Bonjour. Coucou. Hélas, les paysans sont trop loin pour l'entendre. Toby laisse échapper de la vapeur et fait crisser ses roues sur les rails. Peine perdue, les paysans ne l'entendent toujours pas et continuent à bavarder. Oh, nom d'un tchoutchou, ils sont bien trop loin. Toby sait qu'il devrait faire marcher son nouveau sifflet, mais il a trop peur de s'en servir. Si seulement j'avais encore ma vieille cloche. Toby repart en marche arrière. Il faut qu'il trouve de l'aide quelque part. Mais impossible de trouver quelqu'un pour lui donner un coup de main. Découragé, il décide de retourner voir les vaches. J'espère bien qu'elles seront toutes rentrées dans leur grange. Encore ratées, elles sont toujours au milieu des voies en train de mâchouiller tranquillement de grosses touffes d'herbe. Oh non. Du coup, il essaye de les faire avancer en s'approchant d'elles, mais peine perdue, elles ne bougent pas. Oh non, Henrietta. Cette fois, on est coincé. Et c'est la catastrophe. Toby entend un bruit qui le fait frissonner de terreur. Une locomotive vient par ici. Les vaches vont se faire écraser. La locomotive file à toute vapeur dans le virage. Mais oui, c'est Thomas. Il fonce à fond les wagons. Sa cheminée fume autant qu'elle le peut et sa chaudière menace d'exploser. Je dois lui dire qu'il y a des vaches sur la voie. Il faut que je me serve de mon sifflet neuf. Il ferme alors les yeux. Les flammes crépitent dans sa cheminée. Il respire alors un grand coup et souffle le plus fort qu'il peut dans son sifflet. Sur Chic alors, personne n'avait jamais entendu quelqu'un siffler aussi fort. Mais c'est quoi ça? Ça vient d'un sifflet à vapeur. Ce sont les meilleurs du monde. Je me demande qui en a un. Thomas a lui aussi entendu le sifflet. Il faut vite que je m'arrête, c'est une urgence. Aussitôt, il appuie à fond sur ses freins. Cliquetis-clac, ça crisse et ça craque. Les rails se mettent à trembler. D'ailleurs, Toby n'ose même pas regarder ce qui se passe. Merci Toby, c'est ton sifflet qui m'a prévenu du danger. Toby se sent tout à coup très fier. Finalement, j'ai bien fait d'utiliser mon nouveau sifflet. Il fait encore plus de bruit que ma cloche. Thomas est ravi pour son ami. Ensemble, ils donnent de grands coups de sifflet pour faire partir les vaches. Et cette fois, ça marche. Soudain, Toby se souvient de la femme de son chef. Oh zut, il ne manquait plus que ça. J'ai complètement oublié la femme du chef. Elle m'attend à la gare des 4 vents. Je dois rouler plus vite que Gordon si je veux être à l'heure. Ne t'en fais pas Toby, je viens avec toi. Ensemble, on devrait y arriver, non? Et les voilà qui filent côte à toute vapeur vers les 4 vents. Pas de chance, ils